Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam sur le sujet des écrans pour les enfants. Quoi? Comment ça, des écrans pour les enfants? De quoi il parle? Non mais, vous le savez que les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, la télé, etc., tout ce qui est écran numérique, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué sur Internet. Enfin, dans la vie de tous les jours même, parce que j'en parle avec mes parents, j'en parle avec les proches, les amis, etc. Et j'ai souvent des commentaires qui me disent « Oh là là, tes enfants sont très souvent sur les écrans, sont trop sur les écrans, etc. » J'ai déjà répondu justement que pour moi, j'essayais d'instaurer des règles, etc., bien entendu. Mais je voulais revenir sur mon passé à moi d'enfant devant les écrans, en fait, pour vous faire comprendre. Alors je dis pas parce que je l'ai fait quand j'étais gamin, faut que mes enfants le fassent. Attention, c'est pas une excuse, c'est pas parce que toi tu l'as fait qu'ils doivent le faire. Genre t'as fait une grosse connerie quand t'étais petit, ils doivent faire cette grosse connerie. Non, pas du tout. Je fais pas de raccourci là-dessus. Je dis juste que par mon passé et mon expérience devant les écrans et le fait que je n'en sois pas traumatisé à l'heure actuelle, j'ai quelques opinions et j'ai quelques comportements et quelques règles assez larges en fait vis-à-vis de l'expression, vis-à-vis des enfants devant les écrans. Alors moi j'ai vécu avec la télé tout le temps allumée. Depuis tout petit, la télé était tout le temps allumée au salon, etc. Très souvent. Mais surtout, j'étais très souvent devant la console. Sega Mega Drive, etc. Bon, j'avais pas beaucoup de consoles, j'avais une Mega Drive et une Game Boy au bout d'un moment, donc voilà, c'était pas. Mais j'ai toujours été un gamin tout le temps devant les écrans. J'ai passé mon enfance derrière les écrans, j'ai passé mon adolescence derrière l'ordinateur, derrière la télé, etc. Ça m'a aussi permis d'apprendre énormément de choses sur l'ordinateur, énormément de choses en informatique, énormément de choses en développement, etc. Même si j'ai des lacunes. Même si je n'ai pas fait d'études là-dedans et je ne suis peut-être pas légitime d'en parler. La légitimité, le saint mot de YouTube. Bref, donc tout ça pour dire que c'est vrai que c'est très difficile pour moi de dire à mes enfants de ne pas aller devant... Bon, moi il n'y a pas de tablette chez moi, mais de ne pas aller devant l'écran d'ordinateur, de ne pas aller sur la console, de ne pas aller sur la télé, etc. Parce que j'ai vécu moi-même comme ça et j'en suis pas mort. Je sais qu'il y a plein d'études qui existent, qui disent que la télé ça abrutit, la télé ça ramollit le cerveau des gosses, la télé, bah, du coup ça freine leur développement cérébral, etc. Oui, j'entends ces remarques, j'entends ces critiques, mais on vit dans un monde numérique, on vit dans un monde avec de plus en plus d'écrans partout. En France ça va encore, mais tu vas dans des grandes villes aux États-Unis, mais il y a des écrans absolument partout, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de pouvoir se dire je veux pas exposer mes enfants devant des écrans, je veux pas les poser devant, dans un monde où en fait tout est régi par les écrans. Alors, je dis pas parce que c'est régi, on doit le faire. Je pense qu'il y a des règles et des limites, voilà, au niveau de l'attention devant les écrans et tout ça, mais je pense, et je vais me faire taper dessus, parce qu'on va me dire en commentaire, on va me sortir des études, etc. Oui, mais je suis pas de cette opinion-là. Je suis pas de l'opinion zéro télé, zéro écran, ou une demi-heure par jour, aussi par jour, etc. Parce que ça détourne l'attention et tout. Moi, j'étais un gamin qui passait beaucoup de temps derrière l'écran parce que j'aimais pas sortir. Enfin, déjà, j'avais pas le droit de sortir. J'aimais pas... Je jouais énormément dehors, mais quand j'étais pas dehors, j'étais forcément devant l'écran. Je jouais avec mes petites voitures, ouais, quand j'étais petit, mais quand j'ai connu la console de jeux vidéo, bah, ça a changé. En fait, il y a plein de choses dans ma vie qui font que je me suis très vite lassé des jouets standards et je me suis très vite switché sur tout ce qui est jeux vidéo, sur console, sur ordinateur, etc. Moi, du moment où j'ai connu l'ordinateur, c'était fini. À part la guitare et 2-3 trucs comme ça, j'étais plus voilà, à fond dans les jeux vidéo, j'étais plus à fond dans les jouets traditionnels. Les petites voitures, les Action Man, etc. Ça m'est vite passé, vous savez. Donc, il y a un avion. Je crois qu'il y a un avion. Je sais pas si on l'entendra, bref, on s'en fout. Donc oui, je disais, c'est vrai que moi, j'ai eu l'habitude toute mon adolescence et ma préadolescence, j'ai envie de dire, donc à partir de 8 ans, d'être sur les écrans parce que je préférais ça. Je préférais aller sur la console plutôt que de dessiner, plutôt que faire de la pâte à modeler, plutôt que faire du coloriage, plutôt que faire... Je préférais largement, donc c'est vrai que c'est difficile pour moi en tant que parent, ayant vécu comme ça, de venir dire à mes enfants, bah non, tu quittes l'ordinateur, t'as le droit à 1 heure aujourd'hui, et puis après tu fais du coloriage. Je suis pas contre l'idée, je dis pas que c'est mauvais, attention, je ne juge pas ceux qui sont dans cette optique-là de limiter fortement les écrans aux enfants ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, vu mon passé, vu ce que j'ai vécu et le bonheur que ça m'a apporté de jouer aux jeux vidéo, et ça, le joueur du grenier en parlait l'autre jour, qui est un gros youtubeur, il disait qu'il a vécu, il était gros, etc., très moqué par les gens, et du coup, il s'est réfugié dans les jeux vidéo, et il a dit, mais j'ai kiffé, et je regrette absolument pas d'avoir passé toutes ces heures tout seul devant ma console. Il y en a plein qui jugent par le groupe. Ouais, il faut être en groupe, il faut être en collectivité, il faut que les enfants sortent en groupe, etc.
Bah pas forcément, il y a des gens qui sont très heureux de jouer tout seul devant leur console. Très heureux de jouer en réseau parce que bon, à l'époque on jouait tout seul parce qu'il n'y avait pas encore internet, il n'y avait pas le multijoueur, les réseaux locaux ou les réseaux internet, on pouvait pas jouer avec d'autres personnes dans le monde entier. Là je vois Libby, Théo, Léo qui jouent à Roblox, ils jouent avec des gens dans le monde entier. Donc finalement en fait c'est beaucoup plus sociable que ce que c'était nous à l'époque, on est moins isolés. Mais quoi qu'il en soit, pour moi c'est assez difficile en fait de me dire que je vais bloquer les écrans à mes enfants alors que moi-même j'en ai profité, que ça ne m'a pas fait du mal et que je n'ai pas l'impression que ça soit si nocif que ça, tu vois. Après je dis pas, un gamin qui va passer 10-12 heures sur l'ordinateur par jour, oui c'est excessif et pourtant je l'ai fait. Il y a des vacances scolaires où j'ai passé, mais genre, il y a un été où tous mes amis étaient partis en vacances pendant 1 mois et demi, 2 mois. J'ai passé, sans déconner, 10 heures par jour sur l'ordinateur. À jouer, à coder des sites internet, à m'entraîner, à jouer, à coder, à m'entraîner, à jouer. Je faisais que ça. 10 heures par jour, ma mère ne m'a rien dit. J'en suis pas mort et pour moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de vacances. J'ai pu me poncer tous les jeux qui existaient quasiment, tu sais. C'était l'avènement des jeux gravés où t'arrivais à peu près à télécharger sur internet un jeu vidéo. Ouais, c'était du piratage. Mais du coup, c'est vrai que bah, j'avais vachement profité cet été-là, surtout que cet été en fait a été précédé par une punition de 3 mois d'ordinateur parce que j'avais fait une connerie à l'école. J'avais été puni 3 mois de PC. Alors bah du coup, résultat, j'avais très envie de rattraper le temps perdu, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que moi le jeu vidéo pour moi, les écrans, l'ordinateur et tout ça reste un très bon souvenir. Alors télé, ouais, il y avait un petit peu de télé quand même, c'était plus le soir et tout. C'était surtout ordinateur console, enfin console Mega Drive, mais surtout l'ordinateur après. Donc c'est pour ça quand je vois Théo qui est en train de jouer à Roblox, qui est tout content et tout ça, de jouer avec des gens, jeu de pistolet pour enfants et tout ça, je vois que ça fait 1 heure qu'il est sur le jeu, bah ça me fait chier de lui dire Théo arrête, stop les écrans, tu vas jouer dehors. Alors je peux comprendre qu'ils ont besoin de sortir et tout ça, mais c'est vrai que pour moi c'est un petit peu difficile de leur dire parce que je sais que moi ça m'apportait aussi du bonheur. Donc quand je viens voir un enfant et lui dire bon dans 5 minutes t'arrêtes et tu vas faire autre chose pendant plusieurs heures, jouer dehors etc, il va le faire. J'ai des enfants très compréhensifs, il va sortir, il va aller faire de la trottinette, il va jouer dehors etc. Et c'est vrai que c'est mieux d'aller jouer un peu dehors quand il fait beau, surtout quand Lorraine il fait pas beau toute l'année, et profiter quand il pleuvra etc. d'aller jouer à la console, tu vois. Mais je comprends quand je dis aux enfants maintenant dans 5 minutes t'arrêtes et qu'ils me disent oh non s'il te plaît et tout, parce que moi je ressentais trop ça quand j'étais gamin. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat. Donc je pense, hein, c'est mon opinion, mais je pense qu'au niveau des écrans, en effet, il ne faut pas abuser. Parce que en fait, à l'époque, on avait quoi? La télé, l'ordinateur, ou la télé, la PlayStation? Enfin, on avait la télé, quoi. Maintenant, on a quoi? Tablette, smartphone, ordinateur, console de jeu. On a plein d'outils différents pour pouvoir voir des écrans. Et du coup, ça s'est tellement multiplié que je pense que la charge s'est multipliée aussi. La charge en fait, la durée d'exposition s'est multipliée aussi. Donc, en effet, je pense qu'il faut faire attention. Il faut limiter, en effet, les écrans, par exemple, les jours d'école, ils rentrent à la maison le soir, etc. S'ils ont l'occasion d'aller jouer un peu dehors, c'est mieux pour décompresser. En plus, c'est un excitant, les jeux vidéo. Par contre, ça c'est vrai, c'est un excitant. Il m'est arrivé parfois de jouer pendant toute une journée et d'en rêver, d'en faire des cauchemars tellement j'avais joué, j'avais l'impression de rêver d'être dans le jeu, tu vois. Donc, en effet, je pense que le soir, il faut pas trop abuser au niveau des écrans. Les jours d'école et les jours où il n'y a pas école, quelques heures quoi, pas 10 heures dans la journée, tu te mets pas à 10 heures et tu termines à 20 heures quoi. Non, il faut quand même faire d'autres choses, du coloriage, il y a d'autres activités qui sont possibles, il y a des activités manuelles, on a plein de kits maintenant qui existent dans le marché, des trucs pour faire des perles, des machins, des trucs. En plus c'est bien, ça fait marcher l'esprit, ça fait marcher en plus le cerveau au niveau cognitif et tout ça, donc c'est parfait. Même s'il est prouvé, et ça je l'ai vu, que les jeux vidéo quand même permettaient aussi une bonne évolution du cerveau d'une certaine manière. Alors oui, le gamin il est devant YouTube Kids et il regarde une vidéo de Spider-Man qui fait du vélo, bon, on va dire que c'est assez limité au niveau apprentissage. Mais tu mets le gamin devant un jeu vidéo, il est prouvé que les jeux vidéo peuvent avoir un bel effet positif sur le cerveau. Typiquement, les joueurs pro au niveau FPS, donc les jeux de flingue comme moi je joue, il a bien été prouvé que les joueurs pro avaient une acuité visuelle, avaient des réflexes, avaient un sens une logique en fait qu'ils ont acquis via le jeu vidéo qui peut se répercuter sur le travail de tous les jours, dans leur métier de tous les jours. Ils ont comme ça fait l'acquisition de compétences cérébrales grâce aux jeux vidéo, tu vois. Je pense que le jeu vidéo n'est pas une tare, c'est pas grave. Je pense que la télé, c'est pas grave, on vit avec notre temps. Il y a des écrans partout, mais en effet, il faut limiter. Donc voilà, je parlais au début de la vidéo en disant, moi j'ai vécu comme ça, à toujours être devant les écrans, je vois pas pourquoi je leur interdirais. Pour finalement terminer la vidéo en vous disant, en effet, je pense qu'il ne faut pas abuser. Cependant, je suis pas abonné à l'idée de leur couper les écrans ou de limiter à 1 demi-heure par jour, même le week-end, etc. Genre le strict minimum. Mais d'un autre côté, en effet, je pense qu'il faut limiter quand même parce que, en fait,
fait, on a eu tellement de multiplication des écrans dans la vie de tous les jours. On a des écrans absolument partout, on commence à en avoir sur les frigos, etc. Que oui, en effet, il y a des choses peut-être plus intéressantes et qui donnent pédagogue que les écrans, que YouTube Kids, que la télé, qu'une série télé, voilà. Le gamin, il peut lire un livre, tu vois. Au lieu de regarder un animé toute la journée comme ça devant Netflix, bah, tu lui achètes la collection de mangas et puis il va tous les lire, tu vois. C'est plus intéressant, je te trouve. Et puis ça fait marcher l'esprit aussi, ça fait marcher l'imagination et tout ça, tu vois. Donc c'est assez compliqué, c'est très compliqué parce que voilà, j'ai l'impression de ne pas me sentir... c'est comme le fait que j'ai pas le bac, tu vois, j'ai pas le bac. Donc venir dire à mes gosses, faut que tu travailles à l'école et faut que tu aies ton bac, j'ai l'impression que plus tard, si mes enfants ont du mal au lycée ou au collège, je pourrais pas leur dire t'as intérêt à avoir ton bac, comme on me l'a dit. Vaut mieux que tu aies ton bac, sans ton bac t'es rien, alors qu'il n'y a pas que le bac dans la vie, hein. CAP, BEP, bac pro, tout ce que tu veux. Mais c'est pour dire que n'ayant pas eu le bac, je me vois mal dire à mes gosses t'as intérêt à avoir le bac, quoi. Ou alors il me dit je veux être médecin, je te dis bah il faut le bac pour être médecin, normal, je lui dirais il faut quand même un bac, tu vois, il y a des études supérieures et tout ça en faculté de médecine et tout. Mais lui mettre la pression alors que moi-même j'ai pas mon bac, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que quand des gens viennent me faire la morale en disant tu devrais supprimer les écrans de la vie des enfants, tu devrais les exposer le moins possible devant des écrans de télévision, etc. J'ai envie de dire ouais mais vous savez moi aussi j'étais fortement exposé, j'en suis pas mort, je pense pas être débile, enfin j'ai pas l'impression d'être un petit peu légèrement mais je pense pas que ce soit à cause de la télé et des jeux vidéo, etc. Mais voilà, c'est assez compliqué comme sujet, mais j'avais envie de l'aborder avec vous dans une petite facecam tranquille. Donc j'espère que ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et ça m'intéresse vraiment, vous savez que je lis tous vos commentaires, ça m'intéresse de savoir en commentaire si vous imposez des limites à vos enfants au niveau de télé, console, etc. Si vous trouvez que les jeux vidéo sont nocifs ou pas, ça m'intéresse beaucoup en commentaire, est-ce que vous trouvez que les jeux vidéo sont nocifs ou pas pour les enfants ? Et enfin, si vous pensez que ça va devenir de plus en plus problématique, cette apparition d'écran dans tous les ménages, etc. Voilà, c'est 3 questions que je vous pose. Je compte sur vous pour me les écrire en commentaire, s'il vous plaît. C'est pas que pour le référencement, c'est aussi parce que je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, le kit du parfait abonné comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.